Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la consultation par Dr Terry. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Bonne année, bonne santé, plein de projets, plein de réussites et du plaisir aussi. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Le thème de cette première consultation de 2021 sera la communication. Alors je sais que j'ai parlé plusieurs fois de la communication dans le couple à travers mes différentes vidéos sur mon compte Instagram Dr Terry, mais cette fois j'aimerais qu'on parle de la communication avant, pendant et après l'acte sexuel. Bien évidemment, avant de se lancer, je rappelle que je ne suis pas docteur, ni sexologue, ni psychologue. Je suis juste un garçon qui a vécu des trucs et qui a envie d'en parler, qui a envie de s'exprimer. Et si toi, tu as envie qu'on puisse discuter ensemble autour de la sexualité, autour des relations, quelles qu'elles soient, c'est avec grand plaisir. Et suite à de nombreuses conversations avec des abonnés, avec ma famille ou encore mes amis, on s'est rendu compte que parfois c'était difficile de s'exprimer librement sur la sexualité. Il est parfois difficile de dire à son ou sa partenaire « Ah, tu vois, pendant les préliminaires, tu fais ça. Eh ben en réalité, j'aime pas trop, je préférerais que tu fasses ça. » Alors bien évidemment, quand je suis en train de le dire de cette manière, ça paraît ultra simple. Mais en réalité, dans les faits, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Donc j'aimerais qu'on se pose quelques instants pour discuter de cette histoire de communication dans le sexe. Comment on communique correctement ? Déjà, il faut essayer de comprendre ce qu'est la communication. La communication, c'est le fait de communiquer. Communiquer, ça veut dire quoi ? Communiquer, ça veut dire partager, mettre en relation ou encore faire connaître. L'idée est de partager ce qu'on ressent. Et en même temps, le sexe est un partage. Donc il est évident que la communication doit être une partie essentielle de l'acte sexuel. Peu importe le stade où on en est, que l'on soit dans une relation longue, une relation courte ou même un coup d'un soir, la communication est essentielle. La communication la plus connue lors d'un acte sexuel se fait généralement par des gémissements. Et en règle générale, plus il y a de gémissements honnêtes, mieux on s'en sort. Mais j'ai envie qu'on aille plus loin dans la communication et de ne pas forcément juste s'arrêter à ces gémissements. Parce que même si on partait du principe qu'aucun gémissement n'était simulé, c'est toujours difficile de savoir ce que l'autre ressent s'il n'y a pas de mots pour accompagner les gémissements. Et parfois certains ou certaines auront besoin de beaucoup plus qu'un mot. Parfois il faudra des phrases, parfois il faudra être guidé, mais quoi qu'il arrive, avec de la bienveillance. Vous l'avez bien compris que la bienveillance de toutes les façons c'est le mot d'ordre de cette consultation et je pense que ça devrait être le mot d'ordre de beaucoup de relations. Pour revenir sur cette histoire de communication, comment dire à l'autre ce qu'on a envie qu'il ou elle nous fasse ? Ou comment dire à l'autre ce qu'on a envie de faire ? Il y avait quelqu'un qui était venu me voir il y a quelques semaines qui m'avait demandé comment dire à ma femme que j'ai envie de pratiquer l'anal. Comment lui dire ça sans la vexer, comment lui dire ça sans la brusquer, et puis comment prendre sa réponse. Si elle me dit non, est-ce que je suis censé m'offusquer ou est-ce que je suis juste censé l'accepter ? Bien évidemment, la bonne réponse, c'est l'accepter. On ne force personne à faire quoi que ce soit, mais il y a peut-être aussi une manière de dire les choses. C'est pour ça que juste avant, je disais avant, pendant et après. Alors la communication avant l'acte sexuel, qu'est-ce que c'est ? La communication avant l'acte est tout simplement de discuter, de prendre le temps de discuter des goûts de chacun. Vous vous retrouvez avec votre futur partenaire, que ce soit le temps d'une nuit ou pour le reste de votre vie, il est important de pouvoir discuter, de dire ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, de dire ce vers quoi on tend et ce qui nous semble absolument impossible à réaliser. D'ailleurs, ce sujet se rapproche un petit peu de la consultation sur le fantasme que nous avons partagé ensemble en 2020. Communiquer ce que l'on aime et ce que l'on est prêt à faire lors d'un acte sexuel en amont est extrêmement important parce qu'il va permettre de déterminer la qualité du rapport que vous allez avoir juste après. Je m'explique, si toi, jeune fille, tu ne supportes pas le sexe oral et que d'un seul coup tu te retrouves avec ce partenaire qui a une extrême envie de pratiquer un cunnilingus, tu vas le repousser et si tu tombes face à quelqu'un de compréhensible et qui est en même temps un petit peu intelligent, il va juste se reculer et tout va bien se passer. Sauf que dans certaines situations, il y a des jeunes femmes qui ne vont pas oser dire qu'elles n'aiment pas et vont accepter ce cunni, prétendre prendre du plaisir et finalement ce rapport sexuel sera complètement faussé. Alors que si en amont, cette jeune femme avait pu dire « Ah, moi je suis pas trop fan
du sexe oral, d'un seul coup, on entre dans une nouvelle situation. Parce que ce jeune garçon peut poser la question, pourquoi ? Dis-moi exactement, qu'est-ce que tu n'aimes pas dedans ? Peut-être que je peux essayer de trouver un compromis. Si lui adore ça, vous pouvez peut-être trouver un terrain d'entente, un juste milieu. Et peut-être que vous n'en trouverez pas et vous vous direz juste « tu sais quoi, en fait, moi non plus, j'aime pas ça, mais je le fais à chaque fois parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu obligatoire. » La communication en amont peut permettre d'éviter une gêne pendant l'acte. Et peut même permettre d'éviter de ruiner complètement un acte sexuel qui pourrait très très bien se passer. Vous savez, on parle souvent de compatibilité sexuelle. On entend souvent des personnes dire « ouais, non, mais on a couché ensemble, mais on n'est pas vraiment compatibles. » Je trouve que cette phrase est complètement stupide. Si ces deux personnes avaient pris le temps de discuter en amont, et de se dire exactement ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, il n'y aurait pas de question de compatibilité. Ce serait juste deux personnes qui pratiquent le sexe d'une manière qui leur fait du bien et qui fait du bien à leur partenaire. Maintenant, la communication pendant l'acte. Partons du principe que vous avez déjà un petit peu discuté une petite demi-heure avant de pratiquer. Et il n'y a absolument rien de bizarre là-dedans. Vous pouvez juste vous poser, discuter, vous dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. À partir de là, vous partez sur un terrain d'égalité en ce qui concerne votre sexualité. Une fois que vous êtes en plein acte, il y a souvent des personnes qui ont besoin d'être un petit peu guidées, des personnes qui auront besoin de petits tips, une sorte de petite aide supplémentaire pour vous donner du plaisir. À ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de demander. Il ne faut pas avoir peur de dire à l'autre « je suis en train de faire ça. Est-ce que tu ressens du plaisir et est-ce qu'il y a une manière pour moi de te donner encore plus de plaisir ?» En réalité, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de demander « est-ce que tu aimes ça ?» L'idée n'est pas non plus de tomber dans le cliché graveleux. Non, la question est simple. Est-ce que tu aimes ce que je suis en train de faire ? Et est-ce que ça peut être mieux encore ? Guide-moi, aide-moi à te donner encore plus de plaisir. Ça s'applique autant à l'homme qu'à la femme, ça s'applique autant à une relation hétérosexuelle qu'homosexuelle, et on peut même en parler sur des cadres un petit peu plus farfelus. Est-ce que tu aimes ce que je suis en train de faire ? Cette phrase devrait être littéralement à la bouche de chaque personne qui est en train de faire l'amour. Parce que c'est une question simple et qui permet d'instaurer un dialogue. Et comme vous le savez, c'est la base de toute communication. Et je suis sûr que pour toutes les personnes qui n'ont jamais posé cette question, essayez, et je suis convaincu que ça changera du tout au tout votre manière de faire l'amour. Parce qu'à partir du moment où vous posez cette question, vous obtiendrez une réponse. Oui, tu peux faire ça aussi. Ah, peut-être que tu peux essayer de faire ça. Et d'un seul coup, on désacralise le sexe. On peut être dans une conversation et on se rend compte qu'il n'y a absolument rien de mal à parler pendant le sexe. Certains vont dire « ouais, non, mais ça peut ruiner un petit peu la vibe, ça peut ruiner le mood. » Mais en réalité, l'idée c'est de se donner du plaisir, alors pourquoi s'empêcher de s'en donner au maximum ? Et la seule façon de se donner du plaisir au maximum, c'est de connaître le corps de l'autre, ainsi que de connaître son propre corps. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Pour terminer, la communication après le sexe. Après le sexe, je trouve qu'il est important de débriefer. Certains vont dire que c'est un petit peu académique, mais je trouve qu'il y a du bon dans le fait de se poser et de se dire « comment c'était pour toi ?» Alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir quand tu as fait ci, quand tu as fait ça. Et puis quand tu as fait ça, c'était absolument génial. Le fait de discuter comme si en effet on avait pratiqué quelque chose de normal, parce que c'est le cas, ça vous permet à la fois d'appréhender différemment la prochaine fois que vous ferez l'amour, et en même temps de vous améliorer, de devenir un meilleur partenaire pour l'autre. Et je pense que c'est ça l'objectif à la fin, être le ou la meilleure partenaire possible. Tout ce qu'il faut, c'est discuter un peu, dire exactement ce qu'on a aimé, ce qu'on a un peu moins aimé, toujours trouver une manière de dire les choses sans pour autant être blessant voire vexant. Parce que si en effet certains actes pratiqués lors de votre relation sexuelle ne vous ont pas plu, il faut aussi le dire. La communication, ça va dans les deux sens. L'idée n'est pas toujours d'être dans le positif. Si on peut améliorer, il faut le dire. Il faut le dire et il faut essayer de trouver les mots justes, les mots bienveillants pour faire comprendre à l'autre comment vous donner du plaisir. Donc communiquez avant, communiquez pendant, communiquez après. J'espère que vous avez compris ma démarche dans ce podcast. L'idée est de parler de sexualité parce que, après tout, ce n'est que du sexe. L'idée est de devenir meilleur. L'idée est d'en parler, de s'améliorer et en même temps de dédramatiser un sujet qui ne devrait absolument pas être un tabou. Encore une fois, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas docteur, je ne suis pas psychologue et encore moins gynéco. Je suis juste quelqu'un qui a envie de parler sexualité. Parce qu'en réalité, pourquoi pas ? Encore une fois, bonne année et on se retrouve très bientôt sur la consultation par Dr Terry. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté
La consultation par Dr Terry, le podcast. Une production autour d'un sujet surprenant, le sexe. Présenté par Terry, journaliste de formation, ancien présentateur du groupe Melty, chroniqueur sur Secret Story et éditorialiste sur RFI. Le principe est simple. Dr Terry répond aux questions de ses abonnés à travers plusieurs épisodes sous le thème de la sexualité décomplexée. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.